Une classe, pour moi, c'est des enfants heureux dans la classe, des enfants qui bougent, qui expérimentent, qui manipulent et qui suivent leur rythme. Tu as trouvé la solution là. C'est bien. J'ai commencé à utiliser le numérique principalement pendant le confinement. C'est ce qui a mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Le numérique a découlé en fait d'une volonté justement de faire un travail personnalisé pour chaque enfant. C'est-à-dire que chaque enfant ait en quelque sorte son parcours dans la classe et soit en autonomie, en totale autonomie. Là, tu vas sur portail Trello. J'ai réutilisé Trello que j'avais utilisé pendant le confinement. J'en ai fait un portail pour les enfants qui donne une entrée vers différents outils numériques dans la classe. Dans ce portail Trello auquel les enfants ont accès, on y trouve d'une part le manuel de maths et de français que j'utilise en classe, mais cette fois-ci avec les exercices en ligne. On y trouve des vidéos tutoriels pour des ateliers de mathématiques. On y trouve des liens vers l'application AlgoBlock, qui est un logiciel de programmation en ligne. Petit à petit, ce portail va être enrichi par les productions des enfants, que ce soit par les cartes mentales qu'ils auront pu faire en ligne, ou que ce soit par les rédactions qu'ils vont mettre au propre et qui vont remonter dans Trello. Ça a été très, très intuitif pour eux en fait. Oui, c'est très bien. Je suis très contente de ton travail. Là, en mathématiques, pour te donner un peu une vision des choses. Donc ça, on va travailler ça en collectif. Ça dépendra un petit peu de comment ça se passe la première partie sur les fractions. Il reste les aires, les polygones, les figures visuelles. Ça va dépasser, je pense, sur janvier. 6. Ah bah oui. Mon projet principal est bien la personnalisation du parcours de l'enfant. Et l'atout majeur en fait, de ce numérique, c'est le développement de l'autonomie. Quand ils vont regarder une vidéo où il y a un tuto pour leur expliquer comment faire des angles sur un géoplan, ils le font quand ils sont prêts et grâce à ce tuto, ils n'ont pas besoin que ce soit la maîtresse qui explique comment le faire. Pas sur cette notion-là. Sur d'autres notions, c'est moi, mais pour des petites notions comme ça, ils sont entièrement autonomes. J'utilise le numérique comme support, c'est-à-dire que ça n'est pas l'entrée principale de ma pédagogie, mais c'est un support pour accompagner ma pédagogie dans la classe. Le fait d'utiliser ce portail Trello, finalement, permet de travailler sur le cadre de référence des compétences numériques, le CRCN. Nous, en CM2, on nous demande de travailler sur le niveau 1, et donc à travers ce portail Trello, ça va être de travailler sur le traitement de texte, sur la publication de données en ligne, ça va être de travailler sur le matériel. Voilà. On vit avec notre temps, quoi. C'est-à-dire que les enfants, de toute façon, ils baignent dedans. D'ailleurs, c'est pour ça que l'apprentissage de l'utilisation du portail Trello n'est pas compliqué. Ils baignent dans cet environnement. Et de toute façon, il faut mieux les aider à appréhender en fait, cet environnement en classe plutôt qu'ils soient livrés à eux-mêmes à la maison. De quoi on parle en D'un fleuve français. D'un fleuve qui est français. Est-ce qu'on parle d'un français? Non. Non. On dit juste comment il est le fleuve. Il est français. Donc, il est français. Mais est-ce que quelle est la chose dont on parle? La chose, l'objet, est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un objet?